Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. J'appelle Alexandre Musruck et ensemble nous allons voir ce que les énergies des 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, soyez le bienvenu et bien sûr abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, vous êtes les premiers avertis et j'en fais beaucoup. Si tout ce qui est intuition, guidance, tirage de cartes, savoir le futur, connaître où vous mettez les pieds et découvrir aussi votre chemin de vie et avoir la guidance qui est nécessaire pour avancer, vous êtes au bon endroit, donc abonnez-vous. Je vous explique comment se passe cette vidéo. Cette vidéo, elle est en plusieurs parties. La première partie, je vous invite à choisir entre deux pierres, cristal de roche ou quartz rose, à vous de voir lequel vous interpelle. Et il va représenter votre tirage personnel pour cette semaine. Suite à ça, nous allons passer à l'astro-guidance où il faudra écouter la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Et si le sentimental et l'affectif vous intéressent, regardez aussi votre Vénus. Si vous ne savez pas comment calculer tout cela, vous avez un lien dans la barre de description de la vidéo qui vous permettra d'aller sur un site internet qui vous aidera à faire le calcul. Après cela, vous pourrez poser une question personnelle, une question qui vous tient vraiment à cœur. Vous la posez mentalement et vous aurez 3 choix de réponses et vous choisissez avant, bien sûr, que je vous révèle les réponses, quelle est l'option que vous voulez. Et nous terminons la guidance, bien sûr, avec une affirmation pour la semaine. Quelque chose comme un mantra qui vous permettra d'attirer vers vous encore plus de bénédictions et de belles choses. Je vous ai tout dit. On passe maintenant au tirage et pour aller plus vite, si vous ne voulez pas regarder l'intégralité de la vidéo, vous avez le timing en barre de description de la vidéo pour vous permettre de naviguer facilement sur cette vidéo. Team Cristal de Roche, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant cette semaine. Quelles sont les guidances et les conseils que les oracles ont pour vous. Donc, on commence avec une petite coupe pour voir un peu les énergies fortes. Nous avons les souris et nous avons le serpent. Alors, vous êtes dans une énergie un peu de basse vibration. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous stabiliser. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous gêne actuellement, le comportement de certaines personnes. Vous vous sentez peut-être être victime, le serpent qui mange les souris et les souris qui grignotent votre santé mentale. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait pression et qui vous empêche vraiment d'être en paix et de ressentir la sérénité. D'accord? Donc, voyons voir ce que les cartes vous révèlent à ce sujet. Alors, on vous demande bien sûr de choisir une perspective différente, un point de vue différent et d'aller vers les choses qui vous font plaisir, les choses qui résonnent avec vous, d'accord? Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être qui vous êtes, d'accord? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes positives sur cette carte tirée. D'accord? Vous avez la clé, le chien, le cœur, la cigogne, l'encre, le bouquet, qui montrent vraiment qu'il y a un enchaînement de choses positives qui arrivent. Mais pour l'instant, vous ne les voyez pas. On a la faux, qui est la seule carte négative, qui vous empêche de voir les choses d'une façon concrète et d'une façon positive. Donnez du temps au temps, on va dire entre guillemets, ne brûlez pas les étapes et surtout, permettez aux autres de vous aider. J'ai l'impression que vous ne demandez pas d'aide. J'ai l'impression que pour vous, vous avez besoin de faire les choses tout seul, que les autres ne viendront que compliquer votre situation, alors qu'ils pourraient être, par leur présence, leur intermédiaire, par qui ils sont, ils pourraient être des portes vers quelque chose de positif, vers quelque chose d'agréable. D'accord? On vous incite cette semaine à entamer un changement. Je vois déménagement, je vois grossesse, je vois
fertilité. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en œuvre, on va dire, ce fin de mois. Et j'ai aussi l'impression que certains voudront peut-être avoir un animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat ou un oiseau. Donc, la compagnie des humains ne vous fait pas trop plaisir en ce moment, mais malheureusement, vous avez besoin d'avoir une vie sociale, vous avez besoin d'avoir des relations, vous avez besoin, voilà, d'être vivant, on va dire entre guillemets. Délaissez les réseaux sociaux et le monde virtuel pour être présent dans le monde physique. C'est le conseil que les oracles vous donnent à vous qui avez choisi le cristal de roche. Team Quartz Rose, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, les énergies qui vont prévaloir cette semaine pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que voilà, ces tirages vous aident à avoir un peu plus confiance en vous et vous permettent de voir des choses que vous ne soupçonnez même pas l'existence et la présence dans votre vie. Alors, nous avons les nuages et nous avons la maison. Il y a quelque chose qui vient perturber l'entente et le bien-être et votre sérénité. Peut-être quelqu'un de la famille vient vous perturber. Ça peut être aussi un ex, tout simplement, qui vient et qui, comment dire, qui trouble un peu l'atmosphère. En tout cas, il y a des règlements de compte ou sinon une sorte de justice qui doit être faite. On a la tour, vous voyez, en première carte. Laissez-moi voir. Alors, vous avez le chien au centre du jeu qui nous montre que cette semaine, vous êtes protégé à l'abri avec le soleil. L'arbre et la tour vous montrent qu'il est temps de passer un peu de temps seul. Peut-être que vous avez été trop en communauté, trop parmi les gens, et ces gens vous ont peut-être, entre guillemets, sans le vouloir, bu un peu de votre énergie. D'accord? On vous conseille vraiment d'aller de l'avant. On vous conseille vraiment de ne pas rester si vous ne vous sentez pas bien avec certaines personnes ou certains lieux. Être en retrait, des fois, ça vous permet de récolter assez de pensées saines pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, ce qui vous est dit cette semaine, c'est que vous allez être guidé, protégé, à l'abri. Il faut vous ancrer, il faut faire un travail d'ancrage. Vous allez aussi recevoir des nouvelles d'une femme que vous n'avez pas vue depuis un bout de temps. Ça peut être pour vous, messieurs ou mesdames d'ailleurs, un retour d'affection. Ça pourrait être finalement cette personne avec qui vous avez communiqué pendant très longtemps, qui a fait silence radio, qui réapparaît sur le tableau. En tout cas, quelqu'un du passé nous est montré. Quelqu'un du passé revient dans votre présent et influence votre nouvelle année 2023. D'une façon un peu, on va dire, pas négative, mais elle remet en question pas mal de choses que vous avez traversées, que vous avez pu vous débattre et en sortir. Et là, sa présence, peut-être, n'apporte pas autant de bonnes choses qu'il pourrait le faire. D'accord? Donc, prudence. Sachez en tout cas que rien de mal ne peut vous arriver, mais prenez quand même des décisions qui sont conscientes. Concentrez-vous sur ce qui doit être fait. Comptez sur le bon sens, d'accord? Ne faites pas confiance aux émotions, faites confiance au bon sens et vous allez voir que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, d'accord? Donc, c'était pour vous qui avez choisi le quartz rose pour votre tirage de cette semaine. Bienvenue sur la partie astro-guidance. Donc, il faut écouter, je le rappelle, vos signes solaires, lunaires, ascendants, ainsi que votre Vénus si le côté sentimental des choses vous intéresse. Je vais utiliser le mix and match des oracles pour vous dire ce que je vois, ce que je pressens pour cette semaine. D'accord? Nous commençons tout de suite avec nos chers amis Bélier. Bélier, quelque chose de nouveau arrive sur l'horizon, quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour arrive et vous bouleverse un peu et vous force à prendre des décisions, à agir et à mettre les choses en place. Donc peut-être que vous avez très peu de temps pour réfléchir, très peu de temps pour donner une réponse. Vous voyez, les choses urgent, la coupe déborde avec cet as de coupe. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de faire les choses bien comme il faut. D'accord? Prendre trop de temps pourrait vous empêcher peut-être de trouver la bonne astuce ou la bonne solution. Vous êtes invité à agir et à ne plus réfléchir.
D'accord? Les taureaux, cette semaine pour vous, nous avons non merci. Pas tout ce qui brille, c'est de l'or. On va peut-être vous proposer des choses. Vous allez peut-être être attiré vers certaines choses, mais on vous demande vraiment de réfléchir, d'accord? N'ayez pas peur de dire non, sera votre motivation pour cette semaine. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et par contre, vous concentrer sur vous vous permettra d'enclencher un nouveau départ, un pas en avant dans ce que vous êtes en train de créer, de manifester dans votre vie. Et surtout, ne laissez pas les autres prendre ou vous déposséder de choses qui sont importantes, d'accord? Ils peuvent attendre, tout simplement. Parce que quand vous réclamez de l'aide, c'est à peine si on vous répond. Donc, si quelqu'un vient vers vous cette semaine pour vous exiger, même pas vous demander, mais vous exiger votre soutien, votre aide, vous avez la possibilité de dire « je dois réfléchir » ou « je dois y penser » avant de dire « oui ». Les Gemini, les Gémeaux, on vous dit que votre pensée positive vous permettra d'attirer vers vous des choses saines et des choses positives. On va tester votre morale, on va tester votre façon de penser. Et le fait que les choses tardent un peu à arriver nous dit tout simplement que peut-être qu'il y a un besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus d'élaboration. Certains de vos projets peut-être méritent de penser encore une fois avant d'agir. L'as de bâton est là, vous êtes prêt à brandir ce bâton, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à faire les choses, mais peut-être que tout simplement, ce n'est pas encore le moment pour vous d'agir. D'accord? Donc, il vous faudra patienter encore un petit peu les Gémeaux avant peut-être de vous jeter vers une réalisation. Les cancers, voyons voir pour vous. Nous avons une sensibilité accrue aux énergies. Vous êtes de toute façon un signe qui est très intuitif car vous êtes lié à l'élément eau. Et vous êtes aussi, votre planète régente, c'est la Lune. Donc ça nous montre vraiment que vous êtes une personne très sensible, astralement parlant. Et en plus, j'ai l'impression que vous avez le don d'empathie, qui veut dire que vous ressentez le malheur, les problèmes des autres. Et par contre, il faudra apprendre à ne pas être une éponge. Certaines choses ont besoin de partir, certaines choses ont besoin d'être cédées. Donc j'ai l'impression que il y a des choses à vous que vous hésitez à donner ou à vendre ou que vous n'arrivez pas à vendre. Et peut-être qu'il faut faire un travail énergétique à ce niveau-là pour que vous puissiez être libéré de cette chose que vous voulez vendre, une voiture, une maison ou une succession qui prend un temps infini à se régler. En tout cas, il y a un lien d'énergie éthérique qui empêche la réalisation de ce que vous demandez. Donc, il faudra travailler dessus. Les lions, cette semaine, nous avons la carte de faire le point. Vous êtes invités à réfléchir car les événements actuels qui se passent autour de vous vous demandent réflexion. Vous avez besoin de vous plonger en réflexion et ne pas agir sans avoir eu les idées claires, d'accord? J'ai l'impression que ça concerne aussi la famille, ça peut être une relation entre mère-enfant, ça peut être une relation parent-enfant. En tout cas, voilà, il y a un conflit et il y a beaucoup d'émotions. La reine de coupe, qui est la reine des émotions, sort pour vous cette semaine. Ça nous montre peut-être que soit vous ne protégez pas assez votre cœur et vos sentiments, soit vous surprotégez quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre pourquoi cette hyper-protection. Les Vierges, cette semaine, vous avez lumière d'harmonie, vous êtes entouré de lumière. On vous dit que l'amour et la bienveillance va faire partie de votre semaine et d'avoir confiance aussi que le ciel entend vos prières. Vous avez la reine de bâton qui montre une femme qui ici est dans l'action. Donc on vous dit que allumer une bougie par exemple et prier pour que les choses puissent être unifiées, puissent être raccommodées, puissent être guéries, pourrait être aussi, voilà, tout simplement une très bonne idée. Les balances. Pour vous, cette semaine, nous avons la lignée ancestrale. Il y a une connexion avec vos ancêtres qui se fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... vous êtes très curieux peut-être actuellement sur votre généalogie, sur d'où vous venez, qui sont vos parents. Il y a beaucoup de questions autour des parents. Et j'ai l'impression que vous vous dites qu'il y a un secret que vous n'arrivez pas à définir, que vous n'arrivez pas à découvrir.
Et on vous dit que malgré tout, les personnes de votre famille ou les personnes sur qui vous avez peut-être une méfiance sont des personnes qui vous ont aimé à un point, malgré que maintenant il y a une discorde, il y a quand même eu de l'amour, il y a quand même eu voilà quelque chose de fort entre vous. Donc cette semaine peut-être, concentrez-vous sur vos ancêtres, demandez à vos guides de vous apporter les réponses dont vous avez besoin pour peut-être aller de l'avant et peut-être voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux à leur niveau céleste. D'accord? Les scorpions, nous avons les soins énergétiques. D'accord? On nous dit que tout n'est pas perdu. Ok, vous êtes bloqué dans une situation, vous êtes en train de tourner en boucle et vous avez l'impression d'être prisonnier de cette situation et que vous êtes à l'agonie. Vous avez peut-être besoin d'une recharge énergétique, vous avez peut-être besoin de faire le point et vous avez besoin de prendre soin de votre énergie. Comment faire cela? Il y a plusieurs façons. Par la méditation, par la prière, par la pensée positive, par le sport, par la spiritualité, tout simplement. Trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous. Et si ça ne fonctionne toujours pas, tournez-vous vers une personne qui est expert dans ce qui est soins énergétiques et développement personnel. Donc cette semaine, prenez le temps quand même de vous occuper de vous et de prendre grand soin de vous. Sagittaire, on vous incite cette semaine à parler avec votre cœur, de ne pas dire les choses à moitié ou à demi. Ne pensez pas qu'un demi-mot dit pourrait faire comprendre pas mal de choses. Je pense que vous devez être dans l'explication cette semaine, pas dans le fait de se justifier. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement dire franchement et ouvertement ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît. Dire ce qui fonctionne et dire ce qui ne fonctionne pas. Vous avez le droit à la parole, vous avez le droit au respect et on vous invite vraiment cette semaine à faire valoir vos droits dans tous les secteurs de vie. Les Capricornes, nous avons une carte ici qui nous dit que vous êtes dans une situation où vous tournez en boucle. J'ai l'impression que vous savez ce qu'il y a à faire, mais vous vous dites, je vais attendre, vous espérez que la vie décidera pour vous. Mais vous savez quoi? La vie ne peut pas faire ça. La vie ne peut pas empiéter sur votre libre arbitre. Vous ne pouvez pas attendre que les choses arrivent à un point où vous ne pouvez plus reculer, que vous êtes face au mur pour décider. Vous avez le temps ici de décider. Et là, je vous vois dans l'inaction avec ce 4 d'épée qui me montre vraiment que vous préférez attendre que les choses se font d'elles-mêmes. Mais ça ne va pas être le cas. On demande à ce que vous preniez vos responsabilités. Aquarius, les Verseaux, nous avons l'aide spirituelle, donc vous avez l'aide de l'au-delà qui vient vous aider et j'ai l'impression que vos rêves sont de plus en plus prémonitoires, de plus en plus fluides et il y a une connexion dans le monde onirique et le monde spirituel. Quand vous dormez, vous avez cette connexion directe avec cette conscience divine et on vous dit voilà de faire confiance à cela. Votre tête travaille trop, vous voulez trop être dans la logique et ce qui vous arrive actuellement n'a aucune logique. C'est beaucoup plus spirituel que matériel. D'accord? Donc, pensez à cela. Les poissons, don spirituel pour vous cette semaine. Vous aurez beaucoup de signes de l'au-delà. Quelqu'un de l'autre côté va vous faire signe. Vous aurez des heures miroirs, des synchronicités, des plumes. En tout cas, vos guides célestes vont vraiment ouvrir des portes pour vous et les choses vont partir en accéléré. Donc, les choses vont aller d'une façon extraordinaire et ça va peut-être, voilà, pas vous poser problème, mais peut-être vous allez avoir le vertige. Tout simplement parce que les choses vont un peu trop vite. Mais pourtant, c'est ce que vous avez demandé, à ce que les choses avancent et prennent de l'ampleur. Et malgré ça, vous avez peur. D'accord? Donc, il ne faut pas. Il faut juste suivre la danse. On va maintenant regarder le côté questions-réponses. Je vous invite dès maintenant à mentalement à énoncer une question, à penser à une question. D'accord? Je vous donne les 3 choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus d'intimité pour vous connecter aux oracles. C'est possible, c'est votre vidéo, c'est votre tirage. Vous faites comme ça vous plaît, comme ça résonne avec vous. Et faites pause
et concentrez-vous juste sur les 3 piles de cartes. Est-ce qu'il y a une carte qui vous interpelle le plus ou pas du tout? Donc, faites un choix et revenez vers la vidéo quand vous vous sentirez prêt. D'accord? Pour ceux qui restent, on va continuer dans le tirage. Nous avons la première réponse qui nous dit « Pose plus de questions, récolte plus d'informations ». J'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour cette situation. Vous avez besoin d'en apprendre beaucoup plus car vous êtes coincé et vous n'avez pas tous les éléments. Il vous faut obtenir tous les éléments avant que les choses puissent se faire. Pour la réponse numéro 2, la balle est dans ton camp, ce qui veut dire que c'est vous qui êtes décideur. Vous avez la carte de la justice, vous voyez comme ça tombe bien. C'est vous qui décidez, c'est vous qui jugez, c'est vous qui appliquez le verdict, c'est vous qui dites oui ou qui dites non. C'est vous qui décidez vraiment pour vous. D'accord? Donc, concentrez-vous là-dessus. Et pour la dernière réponse, on vous dit « N'ignore pas la vérité ». On vous demande d'être honnête envers vous-même. J'ai l'impression que vous connaissez déjà la réponse. Et vous avez la maison Dieu. Alors, il ne faut pas édulcorer la situation. Il faut vraiment voir les choses d'après les évidences. D'accord? Ne regardez pas ce qui n'est pas présent. Regardez ce qui est une évidence, qui est devant vos yeux. Et vous saurez exactement quoi faire par rapport à cette situation. Quel mantra va vous accompagner cette semaine? On termine le tirage des 7 jours à venir avec cette petite note de positivité. Et nous, on est dans l'amour de soi qui nous dit « Je sais prendre soin de moi et j'aime mettre mes atouts en valeur ». Donc cette semaine, vous êtes invité à rayonner, à briller, à prendre soin de vous, à vous aimer, à vous accepter, à être en paix et en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous représentez. D'accord? Vos valeurs doivent être mis en avant. Votre authenticité et votre naturel doivent privilégier. Telle une fleur qui ne se tracasse jamais de savoir si elle est belle ou pas, elle ne fait que fleurir et offre sa beauté au monde. Vous êtes appelés, comme ces belles fleurs juste derrière moi, à briller et à montrer que vous êtes là, que vous êtes fragile, certes, éphémère peut-être dans certaines choses, mais que vous pouvez être magnifique et que vous êtes une création extraordinaire de la nature, du cosmos, de l'univers. Donc, prenez soin de vous cette semaine, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça a résonné avec vous. Bien sûr, j'espère que vous avez obtenu quelque chose. Dites-moi en commentaire si cela a été. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, bombardez-moi de likes et de pouces en l'air et partagez ma vidéo sur vos réseaux sociaux ou avec vos copines tout simplement en intimité. Envoyez un petit message avec le lien. Et si ça peut faire du bien, tant mieux. Si vous ressentez le besoin de parler avec moi à travers une consultation privée, que l'on se concentre sur vous, sur vos besoins, sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet alexandremusruck.com, rubrique prestations. Vous avez tout ce que je propose en termes de soins énergétiques, de rituels et tout ça. Vous trouverez tout là-bas. Et tous les oracles que j'ai utilisés pour cette vidéo sont aussi disponibles sur mon site internet. Vous avez le lien juste en bas dans la barre descriptive de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche et ce sera une joie pour moi de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo.